Depuis mi-2019, les démarrages les plus prometteurs de l'Oricon viennent tous d'un seul magazine, qui n'en est pas vraiment un. Oubliez le Weekly Shonen Jump, le Weekly Shonen Magazine, le Young Jump, le Besatsu ou tout ce que vous voulez, le Jump Plus s'est imposé comme la référence en termes de démarrage flamboyant et de rookie prometteur. Spike Family, Kaiju Number 8, Hell's Paradise ou encore plus récemment Dan Dadan, retour dans cet Aman-Oricon Focus, un peu plus chill que d'habitude, sur ce magazine qui n'en est pas vraiment un, et si, oui ou non, l'avenir s'écrira avec le Jump Plus, et si son modèle va devenir une norme. Générique. Tout d'abord, petit cours d'histoire, parlons du Jump Plus et de sa naissance. Nous sommes au milieu des années 2000, le tirage du Shonen Jump passe pour de bon sous le cap des 3 millions, cap qu'il ne retrouvera jamais. Face à ce lent déclin, que les nouvelles pépites des années 2000 n'arrivent pas vraiment à enrayer, les éditeurs de la rédaction commencent à réfléchir à une alternative, un Weekly Shonen Jump numérique, dans l'air du temps, bien plus pratique et facile à transporter. Alors bien évidemment, ça reste une simple hypothèse à ce stade, les smartphones tels qu'on les définit aujourd'hui n'existent pas, et lire un jump sur un Nokia 3310, c'est pas fou non plus. Le projet disparaîtra avant même d'avoir pu devenir un véritable projet, comme une simple idée passagère, la rédaction retournant au travail. 11 mars 2011. Une date qui marquera durablement l'histoire japonaise. En ce jour, un séisme de magnitude 9,1 survient au large des côtes de l'île d'Honshu, engendrant un tsunami qui va ravager les terres, pénétrant jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres et ravageant près de 600 km de côte. Mais cet incident est surtout tristement connu pour avoir engendré l'accident nucléaire de Fukushima. Forcément, les chaînes d'imprimerie seront impactées par cet événement. Shueisha décidera de mettre gratuitement en ligne le dernier numéro du Jump, le numéro 13 de l'année 2011. Ce Jump sera le premier à être disponible intégralement en numérique. Après que la situation liée à l'accident nucléaire soit sous contrôle, Shueisha envisagera un temps de continuer à rendre disponibles les numéros, ce qui sera abandonné faute de moyens mais aussi de techniques, étant donné que les numéros numériques sortaient après les numéros physiques. Et c'est d'ailleurs ce que dira Shuei Osono, vice-rédacteur du Jump en 2014, lui qui est désormais rédacteur en chef du Jump Plus. Immédiatement après l'accident et le tsunami, lorsque le secteur de l'imprimerie a été endommagé et que le Jump n'a pas pu être distribué, nous avons décidé de sortir une version numérique. Cependant, il était difficile de faire ça chaque semaine à cause d'un décalage entre la sortie physique et une hypothétique sortie numérique. Même lors de la crise de Fukushima, le Jump n'est pas sorti le même jour. L'année suivante, Shueisha lancera sa propre librairie en ligne, nommée Jump Bookstore. Loin d'être une application comme le Jump Plus, il s'agissait plus d'un revendeur style Amazon. Jump Bookstore connaîtra un joli petit succès, ce qui confortera Shueisha dans l'idée de se lancer dans une véritable application mobile et d'occuper ce marché. En 2013, débarquera donc l'application Jump Live qui fera un excellent démarrage avec plus d'1 million de téléchargements en 3 semaines. L'application ressemblera à un prototype de ce qu'est le Jump Plus aujourd'hui, une publication numérique du Jump physique via achat d'un numéro ou abonnement mensuel, mais aussi avec des séries originales publiées dessus. Cependant, elle disparaîtra car l'éditeur trouvait que l'application était trop fournie, mais aussi trop fouillie. Jump Live disparaîtra donc. Alors, je n'ai réussi à trouver aucun screenshot de Jump Live en action, je dois donc complètement me fier à l'interview d'Osono qui dit que l'application a été arrêtée parce qu'elle était trop fouillée. Désolé. Débarquera donc le 22 septembre 2014 l'application Shonen Jump Plus. Au départ, la série reprendra là où Jump Live s'était arrêté, en reprenant la prépublication de certaines séries exclusives à l'application et la sortie numérique du Shonen Jump. Elle persistera et se développera jusqu'à devenir aujourd'hui quasiment aussi importante que le Shonen Jump physique, dont elle devait à la base être un simple dérivé. Arrêtons là l'aspect historique. Oui, c'est un fait, depuis quelque temps, le Jump Plus écrase tout au Japon, et c'est encore plus vrai quand on compare ça au Jump physique. En général, les rookies du Jump Plus se vendent mieux que les rookies du Jump physique, et ils montent rapidement plus haut. En prenant ce qu'on peut considérer comme les deux leaders du Jump Plus, Spike Family et Kaiju Number 8, ils seraient des très gros piliers du Jump actuel niveau vente. Le premier tournant autour des 1 million par volume, et le deuxième tournant actuellement à un peu plus de 800 000 ventes.
ce qui ferait d'eux les 3e et 4e mangas du Jump vendant le plus, derrière Jujutsu Kaisen et One Piece. Pour dire, il ferait même de très bons remplaçants à Naruto et Bleach, qui atteignaient à peu près ces scores. Mais attention, tous les mangas du Jump Plus n'explosent pas forcément tous les compteurs. Par exemple, Astra Lost in Space, devenu l'un des premiers mangas du Jump Plus à bénéficier d'un animé, qui ne sera apparu dans le top 50 Oricon qu'une seule fois, avec son 5e et dernier volume, qui ne totalisera que 30 332 copies coulées en 10 jours. Cependant, il est clair que depuis le début de l'année 2019, le Jump Plus sort de plus en plus facilement des gros hits, eux-mêmes de plus en plus nombreux. Alors que jusque-là, World's End Harem ressortait comme l'un des plus gros succès du Jump Plus, l'un des seuls mangas capables de passer les 100 000 copies dans le top 50, Spy X Family va arriver, et va très vite s'imposer comme le leader de ce simili magazine. En à peine un an, il recrutera près d'1 million de lecteurs, le tome 1, paru lors de la semaine du 1er au 7 juillet 2019, affichant presque 950 000 ventes pile un an après. 2019 restera une année charnière pour le Jump Plus. On en a déjà parlé, mais le lancement de Spy X Family va permettre de redynamiser le recrutement de nouveaux utilisateurs. La proportion de femmes utilisant l'application va augmenter de près de 5% après le début de Spy X Family. On en a aussi parlé un peu plus tôt, mais 2019 a marqué le début de l'exploitation des mangas nés dans le Jump Plus sur d'autres médiums. Astra va remporter le 12e manga Taicho, en devenant le premier manga prépublié en ligne à remporter ce titre, tout en ayant une adaptation animée. Idarikiki no Eren, autre manga du Jump Plus, sera adapté en drama. L'année sera aussi marquée par le lancement de l'équivalent international du Jump Plus, Manga Plus, qui se limite certes aux séries du Jump, mais en les traduisant en anglais et en espagnol au lancement. Quelques langues ont été ajoutées depuis, mais pas le français. Alors faites attention à différencier le Jump Plus de Manga Plus, leurs fonctionnements sont différents, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc, pourquoi les mangas du Jump Plus démarrent mieux que l'ensemble des mangas du Jump, qui est pourtant réputé comme étant la machine à hit? Autant indirect, il n'y a pas de vraie réponse universelle. On ne peut pas dire c'est précisément à cause de ça que les mangas du Jump Plus démarrent généralement mieux que ceux du Jump. Mais on peut avoir plusieurs éléments de réponse. L'élément le plus important pour moi, c'est d'abord tout ce qui touche à la couverture médiatique. Je m'explique. Depuis début 2021, le Weekly Shonen Jump est tiré en physique à moins de 1,5 million d'exemplaires chaque semaine. À la fin du second trimestre 2021, on tournait à un peu moins de 1,4 million d'exemplaires chaque semaine. A l'inverse, le Jump Plus, l'application, a été téléchargée 18 millions de fois au Japon. Certes, ce n'est pas réellement comparable, mais cela montre bien à quel point l'impact peut être plus grand. A titre de comparaison, le plus gros tirage hebdomadaire jamais atteint pour le Shonen Jump était de 6 530 000 exemplaires dans le courant de l'année 1994, soit presque 3 fois moins que le nombre de téléchargements totaux du Jump Plus. Alors bien évidemment, les 18 millions de téléchargements, donc d'utilisateurs, ne sont pas actifs chaque semaine. Cela montre juste qu'aujourd'hui, on touche bien plus de gens via le Jump Plus que via le Shonen Jump, qui, comme la majorité des autres magazines de manga, est en chute libre niveau tirage, mais ça, on en parlera une autre fois. Côté utilisateurs actifs du Jump Plus, on tournait début 2019, soit avant l'explosion de Spy X Family, à 2,5 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine en moyenne, soit déjà plus que le tirage du Shonen Jump à l'époque, qui était alors d'environ 1 692 000 exemplaires tirés chaque semaine. Aujourd'hui, on est environ sur du 10 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, soit un chiffre qui n'a pas des masses évolué, mais qui montre bien que l'application reste stable. Pour comparer, en considérant qu'environ 4 Weekly Shonen Jump sortent chaque mois, on arrive à 5 600 000 Weekly Shonen Jump imprimés par mois aujourd'hui, quasiment 2 fois moins que le nombre d'utilisateurs actifs par mois sur l'application du Jump Plus. Et là déjà on a un énorme élément de réponse. On en est au point où le Jump Plus est quasiment 2 fois plus gros, entre gros guillemets, que le Weekly Shonen Jump. Et s'il existe forcément des passerelles entre les deux médiums, où des utilisateurs du Jump Plus achètent le Shonen Jump et inversement, d'ailleurs ça se voit aussi côté mangaka, de nombreux mangaka du Jump Plus ont ou sont publiés dans le Jump, Taishi Tsutsui ou encore Tatsuki Fujimoto, le constat reste le même. Le Jump Plus a aujourd'hui une couverture médiatique bien plus grande que le Weekly Shonen Jump. Et outre la couverture médiatique, il faut aussi s'intéresser à sa diversité. Si depuis quelques années, le Shonen Jump tend à se diversifier de plus en plus, le Jump Plus a lui toujours eu cette image de laboratoire, où il est possible d'en faire un peu n'importe quoi. Il suffit de voir Tatsuki Fujimoto, auteur de Fire Punch et de Chainsaw Man, qui a fait ses armes en tant que mangaka publié dans le Jump Plus. On retrouve bien plus de types et de genres sur le Jump Plus, qui ne cible pas de genre particulier, contrairement au Weekly Shonen Jump, qui cible avant tout les jeunes adolescents de sexe masculin. Encore une fois, on en revient à cette idée de couverture médiatique, car il est forcément plus facile de toucher plus de monde quand tu cherches justement à attirer tout le monde. On retrouve aussi dans le Jump Plus ce qu'on peut considérer comme un plus drôle laxisme éditorial, les auteurs étant bien plus libres de traiter les thèmes qu'ils souhaitent, ce qui donne des histoires moins formatées et plus uniques, ce qui attire encore une fois un peu plus l'œil du spectateur, mais aussi,
eh bien, ce qui empêche ce fameux spectateur d'être un peu lassé par tout ça. Je pense que pas mal de gens, même ici, ont été un peu lassés par le Shonen Jump à un moment, par les nouvelles séries qu'il proposait, par le catalogue qui ne se renouvelait pas. Le Jump Plus n'a pas ça, parce qu'il ne peut pas avoir ça. Mais bref, éloignons-nous un peu plus du catalogue manga en lui-même pour retourner vers le fonctionnement même du Jump Plus et du Weekly Shonen Jump. Comparons-les et voyons lequel des deux offre le plus d'avantages. Un Weekly Shonen Jump, ça se présente donc comme ça. Un gros magazine d'environ 26 cm de haut, d'environ 17 cm de large et qui fait environ 2,5 cm d'épaisseur. C'est bien plus compliqué à transporter que nos smartphones qui sont souvent 2 fois plus petits, facilitant donc la lecture dans les transports. Et même, une version web du Jump Plus existe, permettant de profiter en grand des dessins de nos mangaka favoris, enfin pour peu qu'ils soient publiés chez Shueisha, et qu'ils aient un de leurs mangas dispo sur le Jump Plus. Bref, même constat pour la qualité du dessin. Je pense que c'est connu de la majorité des gens, mais le Shonen Jump est imprimé sur un papier de très mauvaise qualité, ce qui explique son prix assez faible. A l'inverse, pour le Jump Plus, les planches sont directement numérisées, il n'y a aucune perte de qualité. On retrouve aussi pour le Jump Plus toutes les qualités intrinsèques au numérique, l'économie de place par rapport au Jump physique en tête. Sachez que je n'inclus pas le défaut du numérique avec la risque de perte, vu que rien ne vous appartient jamais, vu que le Jump physique, est conçu pour être jeté. Et enfin, sachez qu'un abonnement au Weekly Shonen Jump numérique est disponible de manière mensuelle sur l'appli Jump Plus, ce qui vous permet même de faire des économies. En partant de la base que 4 jumps sortent par mois, on obtient un prix total de 1160 yens pour se payer 4 jumps à l'unité, soit un peu plus de 9 euros. Le prix d'un jump est indiqué comme étant à 290 yens sur 4ème de coût des Weekly Shonen Jump, je me base sur ça. L'abonnement du Jump Plus pour un mois de Weekly Shonen Jump, soit 4 jumps, est de 980 yens, soit environ 7,60 €. 180 yens, soit environ 1,60 € de moins, ça peut paraître pas grand chose, mais c'est une réduction de 15,5% par rapport au prix en physique. C'est tout de même tout de suite bien plus significatif et surtout considérable. Et il faut aussi prendre en compte le fait que dans le cas de l'abonnement Jump Plus, vous recevez directement vos magazines sur votre téléphone. Vous n'avez pas par exemple à vous déplacer dans un combini ou notre supérette pour acheter votre magazine Jump. Et surtout, autre point majeur, eh bien le catalogue du Jump Plus est bien plus considérable que celui du Jump. Du côté du magazine physique, on retrouve une grosse quinzaine de mangas réguliers avec quelques one-shots, chapitres spéciaux, pages promotionnelles, etc. De l'autre, un catalogue juste considérable, et j'oserais même le terme un peu commercial de dire qu'il est virtuellement infini. La grosse majorité des édites actuelles de Shueisha, des mangas originaux et des mangas publiés par le passé. Pour dire, l'éditeur en chef du Jump Plus a déclaré en interview qu'il cherchait principalement à ramener le public de l'âge d'or du Jump, aujourd'hui trentenaire, en mettant par exemple en avant le fait que lire Dragon Ball n'a jamais été aussi facile. Fatalement, la comparaison ne tient pas, vu que sur absolument tous les points, le Jump Plus semble écraser son grand frère. Vente de rookies, aspect pratique, prix, catalogue. Le Jump Plus ressemblerait même limite plus à une évolution du magazine, d'où le nom Jump Plus, qu'à un équivalent. On peut donc se demander si le Weekly Shonen Jump n'est pas voué à disparaître. Dépassé par ce qui devait être à la base un simple complément, le magazine semble bloqué dans une éventuelle évolution par les contraintes de son médium. Sauf qu'en vérité c'est plus compliqué, et je dirais même que le Jump physique a un bel avenir devant lui. C'est un fait, le Weekly Shonen Jump est de moins en moins imprimé chaque année. Les rapports à la fin du second trimestre 2021 indiquaient que le magazine était imprimé à un peu plus de 1,4 million d'exemplaires chaque semaine. Chiffre qui ramène le magazine entre les années 1973, où il était imprimé à 1 353 000 exemplaires chaque semaine, et 1974, où il était imprimé à 1,77 million chaque semaine. Mais plutôt que de s'alarmer sur le cas du Weekly Shonen Jump seul, qui certes ressemble un peu à l'ombre de lui-même quand on regarde ses performances chiffrées uniquement, il faut s'intéresser à l'ensemble du marché des magazines manga physiques. Car s'il y a bien un domaine du monde du manga qui se porte mal, c'est celui-là, et la chute dure depuis le milieu des années 90. Il faut par exemple remonter à 1995 pour voir ce domaine particulier progresser par rapport à l'année précédente. D'une valeur totale de 335 milliards de yens en 1995, on est passé à 62 milliards de yens en 2020, et ça risque de tourner un peu plus bas en 2021. Le Jump est aujourd'hui le seul magazine à être encore tiré à plus d'1 million d'exemplaires, son dauphin, le Weekly Shonen Magazine, tournant environ 500 000 copies. Et là déjà on obtient une raison simple de perpétuer le Weekly Shonen Jump. Shueisha, même juste le Jump, est très largement leader sur le marché des magazines physiques. Dites-vous que pour dépasser le tirage du Jump à la fin du second trimestre 2021, qui est pour rappel de 1 404 167 exemplaires chaque semaine, il faut additionner les tirages du Weekly Shonen Magazine, du Big Comic Original, du Monthly Kurokuro Comic et du Weekly Young Jump. Et si on enlève le Young Jump car magazine Shueisha, il faut ajouter le Big Comic pour arriver à un peu plus de 1 521 000 tirages.
Certes, dans l'ensemble, les magazines physiques, avec le Jump dans lequel nous s'intéresse ici, sont maintenant de plus en plus minoritaires, mais en prenant uniquement le marché de magazines physiques précisément, eh bien le Jump reste de très très loin leader de marché, en ayant presque 900 000 copies d'avance sur son Dauphin, Dauphin qui pour rappel le dépassait légèrement au milieu des années 2000. En dehors de ça, le Jump reste un média très présent au Japon, et surtout un média qui est très efficace. Déjà, j'imagine mal qu'une rupture complète du Jump physique soit possible. Parce que dans un premier temps, je doute qu'il soit spécifié sur les contrats de Yoshifumi Tozuka, Kohei Horikoshi ou encore Eiichiro Oda que Shueisha se réserve le droit de faire passer tout le monde en publication numérique. Mais surtout, le Jump a aussi un point fort. Il donne, sur le papier, la même couverture médiatique à l'intégralité de ses séries. Oui, sur le papier, car les séries mises en avant via couverture ou page couleur attireront plus l'œil qu'un manga perdu au fin fond du sommaire. Mais c'est pire dans le Jump Plus, qu'il met en avant que les séries les plus lues ou qui ont des offres de gratuité, chose assez commune. Mais coup dur, c'est soit des séries très populaires sur le Jump Plus ou des séries aussi disponibles en papier. Aujourd'hui en 2021, si être publié dans le Jump Plus peut paraître plus facile, car ce Jump Plus n'a pas de réel code et surtout il y a plein d'opérations pour recruter des jeunes mangaka, se faire une place au soleil est bien plus compliqué, car si tu n'as pas de popularité, tu resteras coincé au fond des moteurs de recherche de l'application. A l'inverse, le Jump offre théoriquement la même chance à chaque série, combo couverture, page couleur au premier chapitre, et page couleur unique au second. Et après, une fois que tu auras eu cette chance, c'est à toi de te débrouiller pour attirer des lecteurs. Mais surtout, si on manque clairement de recul sur ça à l'heure actuelle, eh bien les mangas du Jump montent souvent bien plus haut que ce qu'elle a d'être les sommets actuels du Jump Plus. Le niveau Spy X Family. On peut bien évidemment penser à Jujutsu Kaisen ou Kimetsu no Yaiba, mais aussi à One Piece ou d'autres mangas de l'âge d'or. Et si on ne sait pas si Spy X Family ou Keijo No. 8 réussiront à monter encore plus haut, ça me semble peu probable en vérité. Des mangas qui ont réalisé des excellents démarrages, ça a existé. Des mangas qui ont réussi à confirmer leur démarrage et qui ont continué à monter, c'est bien plus rare. Car comme dirait All Might, on progresse plus vite lorsqu'on est au niveau 1 que lorsqu'on est au niveau 50, et c'est totalement vrai. Bien démarrer c'est une chose, se stabiliser et avancer c'en est une autre, souvent bien plus compliquée, mais qui derrière sera bien plus gratifiante. Et puis en dehors des ventes de mangas, le Jump continue de créer énormément de licences ultra importantes. Dans le top 30 des licences les plus lucratives sur le premier semestre 2021, il faut descendre à la 17ème place pour trouver le premier manga uniquement publié sur le Jump Plus. Spy X Family, l'autre présent étant Keijo No. 8 à la 28ème place. Certes, le fait qu'il n'ait aucun produit dérivé aide peu, mais pour comparer, on trouve devant Spy 8 séries du Jump. Le Jump a toujours son mot à dire, et il peut toujours apporter des choses au monde du manga. Et non, je ne pense pas que le Jump est si dépassé que ça par son petit frère, et qu'il a encore son mot à dire dans l'histoire future du médium qui nous passionne tant. En conclusion, je ne pense pas que le Jump risque de disparaître à court ou moyen terme. Cependant, un jour, l'industrie du papier s'effondrera, c'est dans le cours des choses. Et ce jour, je pense que l'avenir de Jump sera à remettre en question, et que Shueisha envisagera peut-être une transition numérique définitive. Ce jour peut arriver demain, comme le lendemain de votre 102e anniversaire, voire même jamais, puisque la civilisation humaine se sera probablement autodétruite avant. En tout cas, plus que jamais, le monde du manga, médium et art qui nous fait vibrer est en proie à une lente mutation indécise mais définitive. On en reparlera probablement un jour, si cette chaîne existe encore, lorsque la lente transition vers le tout numérique aura fait un autre pas en avant, et lorsque nos tomes reliés physiques seront un peu plus devenus des reliques dans le temps éteint. Merci à tous pour votre visionnage de cet Amanori-kun Focus, un peu pas comme les autres, mais qui me tenait à cœur, vu que je voyais passer énormément de choses sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, à laisser un petit pouce bleu, et à pourquoi pas commenter avec votre avis sur la situation actuelle, et sur si oui ou non, le Weekly Shonen Jump court à sa perte à court. En attendant, moi je vous dis à bientôt, Amano out.